Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Le jeûne n'est pas uniquement s'abstenir de manger ou de boire. Le croyant, tout particulièrement le jeûneur, doit protéger tous ses organes du péché. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question de qu'est-ce que le jeûne des yeux? L'œil est l'un des organes les plus précieux que Dieu nous ait donnés. Ce sont les yeux qui permettent à l'homme de voir, de contempler, de méditer et d'être en contact avec le monde extérieur. Les yeux sont les canaux de perception du cœur et du cerveau, ainsi que les fenêtres qui ouvrent sur l'âme et le cœur. L'homme, surtout quand il jeûne, doit protéger ses yeux des regards défendus qui sont comme des flèches empoisonnées qui peuvent pénétrer le cœur. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit à ce sujet: les regards illicites sont l'une des flèches du diable banni. Quiconque abandonne cela par crainte de Dieu, Dieu offrira à ce serviteur une foi telle qu'il pourra jouir de sa douceur dans son cœur. Maintenant, nous allons écouter le verset du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Agis avec rectitude, comme il t'a été prescrit, ainsi qu'à ceux qui, avec toi, se sont repentis. Ne vous livrez pas à des excès. Dieu est bien au courant de ce que vous faites. Sadaqallah al-Azim. Ô Allah, protège-nous de l'hypocrisie, de la confiance en nos prières et nos bonnes actions et de la vanité. Ô Allah, protège-nous de l'influence des âmes égarées. Ô Allah, protège-nous du mal causé par les hypocrites. Ô Allah, protège-nous de ceux qui sont dans le péché. Ô Allah, protège-nous, nos parents, les étudiants engagés au service du Coran et de la foi, nos amis, les croyants sincères, nos proches et nos ancêtres des flammes. Amin. Nous allons maintenant passer à notre assise du jour et aujourd'hui nous allons parler de la modestie, Inch'Allah. La modestie est un trait de caractère, est une qualité fondamentale pour un musulman. C'est une qualité qu'on va retrouver chez beaucoup de personnalités fortes de l'histoire de l'islam. Je pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, au calife bien guidé, à sa descendance, aux saints et aux différentes personnes qui ont forgé l'histoire de l'islam. Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre une anecdote, celle de Omar ibn Khattab, le deuxième calife bien guidé qui succéda au prophète alayhi wa sallam. Vous savez aussi que le calife Omar est l'un des compagnons les plus fidèles au prophète alayhi wa sallam. Pendant son califat, Omar ibn Khattab avait coutume de se déguiser pour se promener dans la nuit, dans les rues de Médine, pour voir si quelqu'un avait besoin de quelque chose, et pour s'assurer que tout le monde allait bien. Un jour, alors qu'il rentrait avec son compagnon Aslam, pendant une nuit très très froide, ils aperçurent un feu. Ils décidèrent alors de s'approcher de ce feu au cas où ce seraient des voyageurs qui se sont arrêtés, qui ont fait une halte, qui avaient besoin de quoi que ce soit. Omar voulait être sûr que personne n'était en détresse à cet endroit-là. Bien que le feu était éloigné de la ville, Omar insistait pour aller voir. Il voulait vérifier que personne à cet endroit-là n'avait besoin de quoi que ce soit. Après un certain temps de marche, arrivés sur place, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un voyageur, d'un groupe de voyageurs, mais d'une vieille femme, d'une femme âgée avec quelques enfants autour d'un feu. Ce feu qu'ils avaient vu au loin était en train de faire cuire quelque chose dans un petit chaudron. Les enfants attendaient autour de ce chaudron et vérifiaient assez souvent s'ils étaient prêts. Omar demanda à la femme: « Pouvons-nous nous joindre à vous ?» La dame accepta à condition qu'ils puissent trouver une solution à leur problème. Elle n'avait pas reconnu Omar, elle ne savait pas qu'il s'agissait du calife des musulmans. Ce qui n'était pas évident car Omar n'était pas habillé différemment, on n'avait rien qui le distinguait de son peuple. « Quel est le problème ?» demanda-t-il. Et la dame expliqua que comme il n'avait pas de toit, il devait rester dehors, même pendant cette nuit froide. Elle a alors allumé ce feu pour réchauffer les enfants. « Mais pourquoi pleurent alors des enfants ?» demanda Omar. « Ils ont faim, et je n'ai rien pour les nourrir, » répondit la femme. « Eh bien, qu'est-ce qui est en train de cuire dans le chaudron ?» La femme leur montra ce qu'il y avait dedans.
Comme nous n'avons rien à mijoter, j'ai mis des pierres et de l'eau dans le chaudron et je les fais bouillir. De temps en temps, je mélange l'eau pour occuper l'attention des enfants. Et j'espère qu'en gagnant un peu de temps, ils vont finir par s'endormir. Je n'ai pas trouvé d'autre solution pour les calmer. Je crois que Dieu tiendra le calife Omar responsable de notre situation. En entendant cela, Omar était tout à fait bouleversé. Et il demanda « Mais comment veux-tu qu'Omar soit au courant de ta situation ?» La dame répondit « Pourquoi a-t-il voulu gouverner s'il n'est pas supposé savoir dans quel état nous sommes ? Vous imaginez qu'un homme comme Omar était tout à fait ébranlé face à des paroles comme celle-ci. Alors il demanda à Aslam de le suivre. Ils ont quitté la femme et les enfants sur le champ et se sont dirigés vers la ville. La femme était perplexe en voyant ces deux étrangers qui s'étaient approchés, qui les avaient écoutés et qui étaient partis sans rien dire. Mais le calife Omar avait un plan. Avec Aslam, ils se sont rendus à l'entrepôt de nourriture de la ville. Ils voulaient y préparer un peu de vivres pour la famille et retourner lui apporter ce sac plein de vivres. Il était ému par cette histoire et il se hâtait vers l'entrepôt à tel point qu'Aslam avait du mal à le suivre. Finalement, ils sont arrivés. Ils ont mis dans un sac la nourriture dont avaient besoin cette femme et ses enfants. En comprenant ce que Omar allait faire, Aslam a voulu porter le sac. Mais Omar refusa. « Non, Aslam, c'est moi qui dois porter le sac. » Mais Aslam, en tant que compagnon de Omar, insista « Je peux pas te laisser porter ce sac. Je suis ton aide. S'il te plaît, laisse-moi le porter pour toi. » Mais Omar était résolu et il lui a ordonné « Mets ce sac sur mon épaule. C'est moi qui suis responsable du bien-être de mon peuple, c'est à moi de résoudre leurs problèmes. » Omar ibn Khattab a porté ce sac pendant tout le trajet jusqu'à arriver à la famille. Les enfants attendaient toujours que leur repas soit prêt et la dame paraissait encore plus triste. Elle continuait à remuer ce qu'il y avait dans le chaudron en disant « Dieu punira Omar pour cela ». En voyant Omar et Aslam arriver, la femme et les enfants étaient surpris de les voir revenir. Mais qui étaient ces deux hommes qui leur rendaient visite 2 fois cette nuit-là ? Le calife posa le sac. Alors que le feu était en train de s'éteindre, il a demandé la permission à la dame et ranima le feu. Pendant ce temps, Aslam ajouta le bois qu'il avait ramassé, puis Omar ouvrit le sac. Il y prit un peu de nourriture pour la faire cuire. Pour accélérer la cuisson, il ajouta encore plus de bois sous le chaudron, tout en remuant. La nourriture enfin prête, Omar servit les enfants affamés. Ils étaient tellement affamés qu'ils n'ont même pas attendu que la nourriture refroidisse un petit peu. Les enfants avaient si faim qu'Omar remplissait leurs assiettes pendant qu'ils mangeaient. Au bout d'un moment, les enfants rassasiés se mirent à jouer ensemble. La femme a retrouvé son sourire. Elle était tellement heureuse. Elle remercia les deux hommes en disant « C'est toi qui aurais dû être le calife à la place d'Omar. »« Pourquoi dis-tu cela ?» demanda Omar. « Parce qu'il ne s'occupe pas des problèmes de son peuple. Mais toi, tu nous as aidés alors que tu ne nous connais même pas. » Omar lui suggéra alors d'aller voir le calife le lendemain matin, de lui raconter sa situation. « Peut-être te versera-t-il une pension et tes enfants vivront aussi heureux que les autres enfants, dit-il. » Les enfants se sont finalement endormis pendant qu'ils étaient en train de discuter et le calife et Aslam finirent par rentrer chez eux, satisfaits. La vieille femme écouta ce que Omar lui dit et le lendemain a décidé de rendre visite au calife. En allant chez le calife, elle se demandait s'il allait l'aider. Arrivée au bureau, très soucieuse, elle frappa la porte, entra et découvrit que le calife n'était autre que la personne qui les avait aidés la veille. Lorsqu'elle découvrit cela, elle ne pouvait plus cacher sa surprise sur son visage. Elle n'avait alors plus besoin de raconter sa situation, ni demander quoi que ce soit au calife, car elle avait décidé de se fier à sa justice. Le prophète alayhi salatu wassalam était également une personne dont la modestie était une des qualités principales. Effectivement, quand on interroge Aïcha, l'épouse du prophète, sur le comportement qu'il avait à la maison, elle répondit « Il aimait à prendre sa part des tâches ménagères. Bien que ses compagnons soient prêts à le servir, il refusait leur aide. Il raccommodait lui-même ses vieux vêtements, faisait le ménage de la maison, trayait les chèvres, nourrissait les chameaux. Il réparait les vieilles chaussures, lavait les pots et pétrissait la pâte avec les serviteurs. Il portait les sacs quand il faisait les achats au marché. Lorsque quelqu'un lui disait « Ô messager de Dieu, laisse-moi porter tes sacs », il répondait « Tout croyant doit porter ses propres affaires s'il le peut ». La vie du prophète est remplie d'exemples comme celui-ci, qui nous montre à quel point il était modeste et qu'il n'a jamais profité de son statut de prophète, de sa popularité, pour bénéficier des faveurs des gens. Il ne s'est jamais considéré supérieur à qui que ce soit
et a toujours su se comporter en conséquence. La volonté, le sentiment, l'esprit et le cœur, qui sont les sens ou facultés de la capacité de perception de l'âme, sont aussi les dynamiques les plus importantes de la conscience, par laquelle une personne peut atteindre la perfection humaine dans ce monde et le bonheur et la vision du Tout-Puissant pour l'éternité dans le prochain. Nous allons maintenant passer à notre séance de développement personnel et aujourd'hui nous allons parler de rendre visite à nos amis. Mes frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le sujet suivant, rendre visite aux amis. Alors notre très belle religion qui est l'islam enseigne que tous les musulmans sont frères et sœurs et qu'ils doivent naturellement se respecter, s'aider, s'assister entre les uns et les autres. Et l'un des moyens les plus importants et l'un des meilleurs moyens pour développer de telles affections entre les uns et les autres, c'est de se rendre visite. Alors comment faire pour se rendre visite? Nous allons voir ensemble 6 éléments pour avoir de très belles relations et rendre visite nos amis et nos proches et toutes les personnes qui sont autour de nous dans les meilleures conditions. Alors premièrement, il faut choisir le bon moment pour rendre visite. On doit éviter les moments de sommeil, de travail ou encore de repas. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs, on doit porter des vêtements propres et élégants et éviter que ça mette mal à l'aise notre hôte. Donc il ne faut pas s'habiller de manière à ce que notre hôte, la personne qui nous accueille, se sente mal à l'aise. Troisièmement, s'il est possible, bien évidemment, on doit prévenir de sa visite en indiquant l'heure et qu'on prévoit d'aller rendre visite. Donc si on indique une heure, bien évidemment, il faudra la respecter, sauf circonstances exceptionnelles, mais dans tous les cas, il faut prévenir et respecter les horaires dans lesquels on souhaite rendre visite la personne ou les personnes. Quatrièmement, quand on va visiter quelqu'un, on doit frapper à sa porte, sonner s'il y a une sonnette et offrir le salam, donc la salutation, et bien évidemment demander comment vont les proches, demander la santé des personnes proches de la personne qui nous accueille. Et naturellement, partager les événements bons ou mauvais qui se sont produits dans la famille ou au sein des proches de la personne qui nous accueille. Cinquième élément, mes chers frères et sœurs, et avant-dernier élément, une visite ne doit pas durer trop longtemps. Et oui, on ne doit pas non plus rester des jours et des heures et des heures. Le visiteur, en fait, nous, si on va chez quelqu'un, on doit également éviter de dire des choses blessantes ou qui ne conviennent pas à la personne qui nous accueille. On doit toujours être souriant et positif, et nos paroles doivent être aimables. On doit toujours être de manière à ce que notre hôte soit agréablement satisfait de notre visite. Et sixième élément, mes chers frères et sœurs, à prendre en considération quand on rend visite à quelqu'un, c'est au cours de la visite, il faut éviter les commérages et les sujets inappropriés. Nous avons vu ensemble 6 éléments qui vont nous permettre d'améliorer nos rapports avec les personnes autour de nous et d'améliorer les visites que nous allons réaliser. Et n'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour la personne qui rend visite à un malade ou à un musulman pour l'amour de Dieu, une place se prépare au paradis. J'espère que vous ferez partie de ces personnes-là, qu'Allah vous protège, et j'espère également que vos visites seront de mieux en mieux. À bientôt, et je vous dis à très très vite. Avant de passer au hadith du jour, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne Boussole, d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo, de liker, de commenter et de partager avec vos amis. Nous pouvons maintenant écouter la belle parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah traite ses serviteurs avec tendresse et aime la douceur dans toutes les actions. Que nous enseigne ce hadith? Que Dieu aime la douceur. Ce hadith est extraordinaire car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part de ce que Dieu aime et ceci est une grande confidence. On traduit souvent la douceur par ar-rifq. À travers la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets du Coran, on constate qu'ar-rifq est une attitude, un caractère qui regroupe plusieurs qualités qui consistent à être doux dans ses paroles, ses actes et à agir avec simplicité, sans violence et sans sévérité. D'innombrables hadiths et versets du Coran illustrent cette douceur. La douceur est aussi un caractère que l'on retrouve dans plusieurs attributs d'Allah. Ar-Raouf, le très doux, le très bienveillant. El-Latif, le doux, le compatissant, le plus subtil, le plus raffiné, le bienveillant. El-Halim, l'indulgent, le plus aimable et doux. En outre,
Allah est doux en toutes choses. La douceur est une qualité et une noblesse de caractère que le croyant se doit d'entretenir pour servir Allah de la plus belle des manières. Par ailleurs, n'oublions pas que l'homme est un être émotif et est très réceptif à une belle parole, mais répugne toutes celles qui le dénigreront et le blâmeront. Dire « Que pensez-vous si nous faisions telle chose ?» est plus agréable à entendre que « Faites ceci et ne faites pas cela ». Cette façon de faire correspond tout à fait à la méthodologie prophétique. Il disait souvent « Si l'un d'entre vous souhaite faire telle chose, qu'il dise ceci et cela ». Il dit aussi « Allah est satisfait de son serviteur qui, après avoir mangé au but, dit « Louange à Allah », c'est-à-dire « Elhamdulillah ». Il a tenu d'autres similaires. Il lui était tout à fait possible de dire « Dites ceci, faites cela, je vous ordonne de faire telle chose », mais il ne l'a pas fait ainsi. On remarque aussi qu'il a fait preuve de douceur dans des situations difficiles. Ainsi, l'intention n'est pas d'être doux seulement quand tout va bien, mais d'être doux surtout quand c'est difficile. Toutes les situations précitées relatent des situations difficiles auxquelles le prophète, paix et salut sur lui, était exposé. Les épreuves et les difficultés étaient son quotidien. Et malgré cela, il n'a pas cédé à la violence, ni à la haine, ni à la colère. Il a gardé toutes ses qualités morales, sa grandeur d'âme, et on doit prendre exemple sur lui car il est notre modèle. Par la douceur, on atteint les cœurs les plus durs afin d'y semer l'amour par Allah. Qu'Allah nous couvre de sa douceur et il est le plus doux et le plus bienveillant. Maintenant, écoutons El Jawshan al-Kabir. Ya Allam al-Ghuyub, ô celui qui connaît l'inconnu. Ya Ghaffar al-Zunub, ô celui qui pardonne sans cesse les péchés commis et répétés. Ya Sattar al-Ghuyub, ô celui qui cache les vices. Ya Kashaf al-Kurub, ô celui qui dissipe les angoisses. Ya Muqallib al-Qulub, ô celui qui fait passer les cœurs d'un état à un autre. Ya Muzayn al-Qulub, ô celui qui embellit les cœurs. Ya Munawwir al-Qulub, ô celui qui illumine les cœurs. Ya Tabib al-Qulub, ô le médecin des cœurs. Ya Habib al-Qulub, ô le bien-aimé des cœurs. Ya Anis al-Qulub, ô mon Seigneur qui rassure les cœurs et est l'ami des cœurs. Subhanaka ya la ilaha illa anta l'amanul aman, khalisna minan nar. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. D'après Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Hattab radiallahu anh, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas rendu l'âme. » Qu'Allah accepte nos repentirs durant tout ce mois béni, Inch'Allah. Nous allons maintenant écouter les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله
يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله Ô Allah, accorde-nous de ta part une miséricorde et ménage-nous à la droiture dans tout ce qui nous concerne. Amin. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon ftour, bon appétit et à demain.